bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast quatrième de couverture. Moi, c'est Laurie. Et moi, c'est Juliane. Et ben, on avait pensé depuis un petit moment déjà, là, sur aujourd'hui qu'on le fait l'épisode, on parle d'adaptation de livres au cinéma et à la télévision. Exact. Puis, en tout cas, on pourrait en parler longtemps parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Exact. On Ouais. en a comme choisi quelques-uns qu'on sait que la plupart, on a écouté le film et lu le livre. Et aussi, celui qui était le plus populaire. Puis c'est parce que c'est quand même un mouvement qui s'en vient de plus en plus là, populaire de remettre des livres en film. Oui, puis ben, il va en avoir beaucoup dans le futur aussi qui ont déjà été annoncés. Fait qu'on va Futur pouvoir proche. en discuter de qu'est-ce qu'on en pense. Mais, Exact. Avant ça, pour commencer, on fait notre trio. oui, Donc, notre dernière lecture, ce qu'on est en train de lire en ce moment, et notre prochaine lecture. Ouais. Donc, je peux commencer. En fait, ma dernière lecture, c'est ce merveilleux tome ici. Donc, The Fallen and the Kiss of Dusk par Carissa Broadbent, qui se trouve être le deuxième livre de la duologie des Shadowborn. Donc, c'est dans la série Crowns of Nyaxia. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur l'Instagram de Carissa, elle a vraiment bien expliqué l'ordre de lecture. C'est quand même important, surtout pour le contexte. Il n'y a pas d'énormes spoilers, mais je trouve ça important quand même de le lire parce que c'est un univers qui est quand même assez complexe, puis beaucoup de personnages reviennent. Fait que c'est le fun de les connaître déjà pour avoir comme le feeling d'être content de les revoir puis de voir leur rôle dans chaque histoire. Ouais. Et la duologie des Shadowborn, en fait, là, sans rentrer dans trop de spoilers, c'est Misha, qu'on connaissait déjà de la première duologie, qui a son aventure avec un des princes du royaume des ombres. Et ils vont aller faire une descente en enfer pour aller ressusciter le dieu de la mort, qui est le fiancé ou le mari, si on veut, de Nyaxia, la déesse de la nuit. Fait que je peux pas vraiment résumer ce qui se passe dans ce tome-là en particulier parce que ça divulgacherait absolument tout du premier. C'est sûr. Mais ce que je peux dire, c'est que j'y ai donné un 4.5 même, là. Je pense à augmenter mon rating parce que j'y repense vraiment souvent. Puis le premier, c'est un 5 étoiles pour moi. Fait que je conseille vraiment cette duologie-là. C'est un monde de vampires, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est comme omniprésent. On l'oublie presque des fois. Fait que tu sais, c'est pas trop... comment je pourrais dire ça? Pour ceux qui trippent pas vampire, mettons, ça pourrait quand même bien fonctionner. Puis on est loin du Twilight, là, sincèrement, c'est médiéval déjà en partant. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est comment les divinités sont impliquées de plus en plus dans cette duologie-là. C'est super complexe, on apprend plus de choses dans le monde, fait que j'ai vraiment hâte que tu les lises, d'ailleurs. Oui, je sais, je vais finir par les lire, là. Et toi? Et moi, bon, le dernier livre que j'ai fini, c'était To Cage a Wild Bird de Brooke Fast, qui était un livre, bon, c'est comme un dystopie romance que je voyais partout, là, sur Instagram, sur TikTok. Puis bon, que le principe était intéressant parce qu'on suit, une jeune adulte qui s'en va en prison dans ce monde-là, que bon, quand que tu commets un crime, là, que ce soit quelque chose de grave ou pas, il t'envoie dans la prison. Et en fait, tu peux mourir facilement parce qu'il y a plein de gens de l'extérieur qui vont payer de l'argent pour aller comme chasser les prisonniers. Puis le but, c'est comme les tuer. Fait que c'est comme ça, un contexte assez intense. Puis bon, je me suis rendu compte à travers ma lecture peut-être que c'était moins quelque chose qui me rejoignait parce que, bon, premièrement, j'ai trouvé que l'écriture faisait un peu plus jeune, dans le sens que c'est peut-être plus comme un livre marketé adulte parce que, mettons, la personnage principale, elle a 23 ans. Sauf que l'écriture fait vraiment plus jeune adulte. Peut-être que si les personnages auraient été plus jeunes, que ça leur aurait plus fité, comme selon moi. Puis, en général, j'avoue que j'ai été déçue selon peut-être les bons avis que j'avais vus passer. Pour moi, on dirait que j'étais comme pas capable de pas penser à Hunger Games. Je comprends. Même si c'est pas pareil, il y avait des choses qui ressemblaient un peu trop à mon goût. Puis il me faisait juste penser à comment que Hunger Games était meilleur. Ouf, ok, ouais. Donc, ça a été un 3 étoiles. C'était quand même divertissant. Ça allait vite l'action, mais ouais, pas plus que ça. Je comprends. Puis c'est sûr que des fois, quand justement, tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent être inspirées de d'autres livres, mais quand t'es pas capable d'oublier l'original, c'est ça.
des fois, c'est un signe que c'est peut-être Ouais. moins bien exécuté, là. C'est ça, exactement. Mais bon, au moins, j'ai essayé. Ben oui, absolument. C'est ça. Moi, le livre que je suis en train de lire, j'avais quand même hâte qu'il sorte, et c'est le nouveau livre de Abby Jimenez, c'est The Night We Met. Donc, c'est interconnecté parce que, dans le fond, Abby Jimenez, ce qu'elle fait, c'est souvent, il y a des personnages qui vont être récurrents, mais ça veut pas dire que on va avoir des spoilers. Non, ou du moins, ben, il y en a un petit au début, mais c'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'avoir lu l'autre tome d'avant qui est Say You'll Remember Me. Ouais. Donc, dans celui-là, on suit Chris, qui est un des meilleurs amis de Xavier du Say You'll Remember Me. Et on a Larissa, qui vont en fait se rencontrer parce que ils sont Chris et Mike sont les deux à une soirée avec Larissa, qui est présente à ce moment-là. Et c'est Mike qui va raccompagner Larissa chez elle. Puis Chris, depuis ce temps-là, il se dit, Mon, t'as dit, ça aurait dû être moi. Parce que à force d'avoir des moments un peu forcés avec elle, puis de la voir graviter dans son entourage, il commence à se dire, ben pourquoi qu'il est avec Mike, dans le fond, parce que dans le fond, elle fitterait mieux avec moi. Ouais. Fait que c'est un peu spécial comme trope, mais je trouve ça bien fait à date. Ouais, je sais qu'il y a eu quand même des avis mitigés sur ce livre-là, mais moi, à date, j'aime beaucoup ça. J'aime apprendre un peu comment les personnalités de Larissa et Chris ont effectivement là, quand même une bonne... des atomes crochus, dans le fond, là. Ouais, une bonne complicité. Mais c'est ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer entre les deux. Puis, à date, j'aime bien. Je suis probablement rendue au quart à peu près. Puis j'aime bien. OK. Bon, tu verras, c'est voilà. ça. Comment que tu trouves ça finalement. C'est ça. Moi, en tout cas, j'espère ne pas trop me laisser influencer par les avis négatifs que j'ai lus, mais à date, puis moi, honnêtement, Abby Jimenez, même si peut-être l'histoire a moins plu, j'aime tellement la façon qu'elle écrit que je pense qu'il y a des bonnes chances que je l'aime. Je comprends. Moi, bon, un autre livre qui a été vraiment populaire, Atmosphere de Taylor Jenkins Reid, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Puis, bon, ce livre-là est encore un peu comme dans son... C'est pas une série, là, mais tu sais, c'est comme un peu dans l'univers de... bon, là, on est un peu dans les années 1980, tu sais, un peu plus comme fiction historique. Ouais. Puis on suit Joan qui, bon, est acceptée, en fait, pour devenir astronaute dans la NASA. Puis on a vraiment du début, bon, son entraînement, comment ça se passe. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est toutes les relations avec bon, les autres candidats là, pour devenir astronautes. C'est comme toute une petite gang à s'entraîner en même temps. Les astronautes qui sont déjà là. Puis ça, on voit beaucoup Joan, sa relation avec sa sœur et sa nièce aussi. Fait que c'est ça, le thème de NASA, de l'espace est présent, mais il y a vraiment plus que ça. Fait que ça, je trouve ça le fun, parce que c'est pas comme si tu fais juste lire un manuel ou un livre de non-fiction. Il y a vraiment beaucoup de broderies autour de personnages, beaucoup de sujets de féminisme, orientation sexuelle, dynamique familiale. Fait que, bon, c'est ça, c'est une autrice que j'aime déjà beaucoup, là. Puis bon, il m'en reste pas long à lire. Oui, c'est ça. J'ai juste comme arrêté de le lire comme un peu avant la fin parce que je le sais que la fin va être triste. Puis comme, des fois, on dirait qu'il faut que je sois dans le mood de comme pleurer, là. Tu peux pas juste comme lire ça puis comme partir faire l'épicerie après, là. Tu sais, genre, moi... Ben, ça dépend, c'est ça, j'allais dire. Moi, c'est quelque chose que je peux faire, ça me dérange moins. Ça, mais moi... je comprends. C'est le fun aussi de prendre le temps de savourer bien comme il faut la fin du livre. Exactement. Mais ouais, vraiment super, super bon. J'ai juste des bonnes choses à dire, là. Vraiment mon genre de Ça fit avec ce qui se passe en plus en ce moment avec Artemis, là. C'est quand même dans le thème. Ouais, c'est drôle que ça tombe comme en même temps. Ça me fait comme encore plus penser au livre, mettons, là. Fait que, ouais, vraiment, vraiment intéressant. Cool. Très nice. Moi, mon prochain, ben, j'ai quelques choix quand même, mais il y a des bonnes chances que ça soit ça. Et c'est
Two Can Play, une petite novella de Ali Hazelwood qui vient de sortir. Tout ce que je sais, en fait, c'est qu'on a deux personnages qui sont dans le monde des jeux vidéo. Ouais. Donc, une personnage principal qui est Viola, qui, elle, design les jeux vidéo. Et ensuite, on a Jessie, qui est un peu comme son rival dans ce milieu-là. Donc, je sais pas exactement comment ça va se dérouler parce que une novella, c'est quand même court, Oui. mais ça peut nous donner justement beaucoup d'intensité. Fait Ouais, que j'ai hâte de voir ça. Puis ben, Ali Hazelwood, à date, j'ai eu un livre que j'ai vraiment pas aimé, mais un autre livre que j'ai adoré. Fait que j'ai hâte de voir, honnêtement. Moi, ben en fait, C'est-tu vrai? je pensais lire le même livre après. Ben là, on pourrait faire un buddy read. Oui, ben oui. Ça serait cool. Parce que, bon, je me suis dit, là, j'ai avoir lu un livre plus comme intense, plus émotif. Je me suis dit, hey, c'est une petite novella. Tu sais, Ali Hazelwood, c'est souvent comme léger, ses livres. Puis ça, je me l'ai acheté il y a pas longtemps aussi parce que j'ai tous ses livres, j'ai lu tous ses livres à date, sauf celui-là. Fait que c'est comme pour moi, on dirait c'est comme inévitable. Je suis comme, il faut que je les aille toutes, puis il faut que je les lise toutes. Bon. Je comprends. Fait que, ouais, ça serait le fun de le lire en même temps, là. Ben oui. Parce que je sais qu'au début, c'était un livre audio seulement. Oui, puis elle a décidé de le publier finalement. Exactement. Puis là, je me souviens que j'avais pas écouté le livre audio parce que, tu sais, mettons, là, bon, dans une romance, il peut y avoir comme un narrateur, que c'est comme un... Je me sais plus comment ils appellent ça, là, mais tu sais... Dual point of view. Mais mettons, bon, oui, il y a deux acteurs, mais mettons, le gars fait la voix de la fille, en tout cas, ça me rejoint moins, mettons, fait que je l'avais pas écouté à cause de ça. Mais en tout cas, il est vraiment cute, là. Tu sais, ça va se lire vite, là. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Oui, puis en plus, avec la version papier, on a un chapitre bonus. Fait que ça peut être cool. C'est genre même pas 200 pages. Non, c'est ça. Lecture rapide. Ça se lit bien. Ouais, ça va être le fun. Oui. Ah, ben c'est cool, on le lira en même temps. Ben oui, c'est le fun. C'est hot. Bon, fait qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui. Fait que c'est sûr que c'est pas nouveau, là, qu'il y a des livres qui sont adaptés en film ou en série, surtout film. Oui, effectivement, c'était beaucoup la mode là quand on était plus ado, en fait, là. Puis justement, c'est un peu par ça qu'on va commencer. Donc, les un petit peu plus vieux, un petit peu plus anciens. Donc, moi, c'est sûr que film, je pense tout le temps à des classiques comme justement Hunger Games ou Harry Potter. Donc, on peut commencer par Hunger Games, en fait. Ben, c'est sûr qu'on a déjà fait un épisode complet sur, bon, la saga, un peu Hunger Games. Mais là, on est vraiment pour parler comme des adaptations. Exactement. Bon. Fait que c'est vraiment la différence entre le livre et le film-série. Puis, en gros, on peut dire un peu si on est d'accord ou si ça aurait dû ne pas exister. Ouais, parce que bon, en tout cas, Hunger Games, c'est sûr que c'est un phénomène, là, ça a été comme extrêmement populaire. Puis, tu sais, des fois, bon, c'est sûr qu'on tu vas l'avoir remarqué toi aussi, il y a certaines adaptations qui sont très fidèles au livre. Oui. Puis il y en a qui le sont vraiment pas. Effectivement. Puis ben dans ce cas-là, je trouve que c'est quand même assez fidèle au livre. Vraiment. Je pense qu'à part certains détails, bon, c'est sûr qu'à mesure que la série avançait, c'est sûr qu'il allait y avoir des choses qui allaient être coupées. Ouais. Mais si on parle, disons, du premier, c'est pratiquement, là, page à l'écran. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment, là, ils se sont hyper fiés là-dessus. Je trouve que le casting aussi est très, très bien. C'est vrai que ça, c'est une question importante parce que, bon, tu sais, c'est sûr que ça doit être difficile de trouver tout le temps des acteurs qui sont pareils que dans le livre. Parce que, tu sais, bon, ça se peut, là, que ça ait... trouve pas un acteur qui tu sais, un bon acteur qui fit puis qui a la même description physique. Exact. Mais en même temps, tu sais, je trouve que ça peut être possible. T'sais, si le film est bien fait, si le jeu d'acteur est bon, qu'on oublie un peu la version du livre, puis qu'on apprend à apprécier le casting quand même. Oui, définitivement. Puis dans le cas de Hunger Games, moi, je me souviens avoir lu le premier avant d'écouter les films, puis les deux autres par la suite. Puis après ça, j'étais carrément capable de les superposer dans le sens que c'était vraiment ces personnages-là que je voyais dans ma tête quand je lisais le livre. J'avoue, hein. Fait que ça prouve que, justement, je pense que le travail a été bien fait à ce moment-là. Puis la durée aussi. C'est sûr que là, le troisième, c'était comme
la Ouais. mode de faire les parties 1, partie 2. Ouais, ça, on peut en parler. Oui, Moi, je ne pas là-dessus. moi Là. non plus. Bon, tu sais, je peux comprendre pourquoi que des fois, ils se séparent parce que sinon, il y aurait comme pas assez de détails, ça serait plus rapide, mais cette mode-là, je pense que maintenant, ils font vraiment moins ça, là, mais tu sais, avant, cette mode-là, ils avaient fait ça avec genre Divergence aussi, là. Exact. Partie 1, partie 2. J'aime C'est moins que ça ça, là. dépend vraiment, là. Tu sais, on Ouais. pourra faire une petite parenthèse d'Harry Potter tantôt aussi, mais Ouais. à Ça part dépend, pour des ouais. livres qui sont vraiment longs, comme surtout que Hunger Games, Ouais. vu qu'on en parle, le troisième tome, la partie 1 est extrêmement lente. Donc, Ouais. de faire un film complet là-dessus, bon. Ouais. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Moi, c'est ça que je me pose puis comme Ouais. question. Puis, si je suis capable de me poser la question, OK, est-ce que c'était pour du marketing? Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Mettons, là, tu sais, qu'on pense, des fois, les gens vont dire, ouais, mais si c'est un gros livre, un long livre, Oui. OK. Mais mettons qu'on regarde, bon, je ne les ai pas tout amenés, là, mais le troisième livre, Mockingbird, bon, il n'est pas si plus long que ça que les Non. autres. Puis on a, mettons, Ballad of Songbird and Snakes, qui est plus long, puis qui ont fait Puis un qui film. ont réussi à faire un film, C'est exact. ça, donc c'est possible. Ben ça oui. aurait peut-être été un film plus long, mais c'est possible quand même pour éviter d'avoir l'effet un peu de comme ah ben là c'est décevant parce qu'on nous coupe avant la fin genre. Ben effectivement, puis surtout que tu sais dans le cas du troisième tome de Hunger Games, il y avait des longueurs. Oui. Fait que moi j'aurais pas été déçue qu'il y ait certaines choses qui sont coupées, ça m'aurait pas dérangé à la limite. Même chose pour Songbirds and Snakes. Moi je trouve que le film est excellent. Ouais, très bon. Parce qu'ils ont coupé juste les bons moments. C'est ça. Il y a des petites choses qui ont été changées, mais que pour le wow de l'écran, tu sais, ça pouvait être vraiment bien de faire ça. C'est ça, il y en avait assez dans le film pour comprendre l'histoire de Snow, mettons. Là, en même temps, ça amène à dire, ben si tu veux plus de détails, tu peux les relire. Absolument. C'est au pire, tu peux l'écouter. Il y a plein de façons aussi. Là. Ouais. Ben oui, absolument. Puis je pense que, en tout cas, selon ce qu'ils ont sorti à date du casting pour Sunrise on the Reaping, je pense que ça va être excellent. Oui, puis c'est ça, puis ce genre de livre, c'est que justement là, ça serait plate de le couper en deux, là, fait que... Ben, effectivement. Ouais. Tu sais, ils l'ont pas fait pour celui-là, fait qu'en tout cas, je sais pas si c'était justement la mode ou si c'était une question de marketing ou en tout cas. Ouais, parce que tu sais, mettons, bon, il y a plein de films qui ont fait ça, Twilight qui ont fait ça aussi, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, là. C'est ça. Ouais. Puis, ben, dans le fond, on peut continuer avec Harry Potter parce que je trouve que en tout cas, selon moi, j'ai peut-être un petit parti pris, mais je pense que ça valait la peine d'avoir 2 films. OK. Pour le dernier. Parce que c'était vraiment un livre, c'est-à-dire épais. Ouais. Là, celui-là, c'est le 5e, c'est le plus long de la série. Le 7e est un peu plus court, mais quand même, pour tout ce qui se passe, là, je peux comprendre. Je pense que là, ça valait la peine. Ouais. Mais sinon, ben pour le reste, moi, ces films-là, ben c'est sûr que c'est mes souvenirs d'enfance et d'adolescence. Je me souviens d'avoir vu tous les films à partir du 5e au cinéma. Parce qu'avant, on était un petit peu trop jeunes, fait que je pouvais pas... Je trouve que c'est un bon exemple, encore une fois, d'une bonne adaptation. Bon, définitivement. C'est normal qu'ils n'ont pas pu mettre tous les détails dans les films, sinon les films seraient interminables. Ben, c'est pour ça qu'ils font une série. Je vais en parler après, parce que j'ai une opinion par rapport à la série. J'ai hâte de voir. Oui. Mais par rapport au film... Par rapport au film, moi, je trouve que ça a été vraiment bien réalisé. Oui, bien fait. Parce que, honnêtement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de détails, ça n'a pas le choix. T'sais, à un moment donné, si on veut pas des films de 3h30 comme Le Seigneur des Anneaux, ben ça prend ça. Des petites coupures, des petites choses, des personnages qui malheureusement sont pas là dans les films. C'est ça. Des petites choses comme ça. Mais je pense qu'en général, tout le monde est capable de, objectivement, de savoir que c'est des bons films. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve que c'est le genre de série qui, tu sais, que c'est le fun de le voir en film à cause de toute la magie, les costumes, les lieux. Tu sais, je trouve que c'est ça. Ce genre de film, comme ça, tu sais, ça vaut la peine de les regarder, puis l'adaptation valait la peine aussi, tu sais, ça a tellement comme marqué une génération. Absolument. C'est des beaux souvenirs. Par contre, moi, personnellement, bon, c'est sûr que je suis pas une fan d'Harry Potter autant que toi. Moi, j'étais satisfaite avec seulement les films. Pour moi, la série est 100% pas nécessaire. Je comprends. On dirait que, bon, c'est sûr, c'est normal, là, tu sais, c'est un nouveau casting, c'est des nouveaux enfants. Oui. C'est sûr que, tu sais, on n'a pas d'attachement à eux pour l'instant, là. Mais on dirait que pour moi,
ça me fait de la peine de comme, tu sais, de comme remplacer les acteurs par des nouveaux acteurs. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, bon, moi personnellement, je peux aimer le monde d'Harry Potter sans aimer l'auteur. Oui, J'ai absolument. pas envie de supporter un nouveau projet venant de sa part. Je comprends. Donc, mon opinion se résume à ça. Je comprends parce que ça a créé beaucoup de polémiques par rapport à l'auteur, effectivement. Puis, tu sais, encourager un projet versus la personne qui est à l'origine de ce projet-là. Moi, je pense que je suis quand même capable de faire la coupure dans la mesure où est-ce que c'est un univers que j'aime trop pour m'en priver. C'est ça, moi, je ressens pas le besoin de l'écouter la série. Ouais. Puis par rapport à la série, je comprends ce que tu veux dire parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, que c'est ça. Moi, je pense que vu que je m'informe beaucoup, ça m'a permis un peu de digérer par petites bouchées le fait qu'il va y avoir une série puis un nouveau casting. OK. Ça a été un cheminement pour moi aussi. Ouais. Au début, j'étais fâchée parce que j'aurais voulu voir une série qui représente autre chose que ce qui a été fait dans les films. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Ouais. Particulièrement les maraudeurs, une génération avant. Ça, j'aurais été intéressée de le regarder. Là. Ouais. Sauf qu'en même temps, je me dis que ça va rejoindre une autre génération. Puis en même temps aussi, ça va permettre de détailler beaucoup plus. Parce que, tu sais, à la place d'avoir un film par tome, on va avoir une saison complète. Ouais. Puis je vais être capable de me dire que c'est juste autre chose, c'est juste une autre œuvre. Fait que je pense que quand on rentre pas trop dans la comparaison, surtout par rapport au casting, parce qu'effectivement, on s'est attaché beaucoup. C'est ça. Je pense qu'il y a quand même énormément de potentiel, surtout avec ce que j'ai vu avec le trailer qui est sorti la semaine dernière. En même temps, c'est sûr que c'est reproduire quelque chose avec la technologie qu'on a maintenant. Il y a ça aussi. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que ça peut donner, mais tu sais, dans tous les autres livres qui pourraient être adaptés, je me dis on aurait pu adapter autre chose qui existait déjà pour, mettons. Comprends. Fait qu'il y a ça aussi, mais en même temps, tu sais, vous écoutez ce que vous voulez. Ben oui, puis je comprends aussi, c'est ça que je veux dire, dans le sens que je comprends ta réaction, parce que moi aussi, j'ai la même réaction, dans le sens que là, j'attends quand même un prequel à un moment donné, là. Ce serait le fun d'avoir autre chose que ce qui a été fait dans les films, mais en même temps, moi, je suis fan d'Harry Potter, fait que je vais en prendre quand ils vont en donner, là, puis en tout cas. Fait que j'ai hâte de voir justement la série qui commence en décembre, vers le fin décembre. Mais c'est ça. Pour ce qui est des adaptations, moi, je pense que ça, c'est un bon exemple d'une bonne adaptation. Oui. Puis, en tout cas, encore un peu dans les adaptations un peu plus vieilles, là, j'ai retrouvé un livre que ça fait longtemps que j'ai. Oui? Fait que c'est To All the Boys I've Loved Before. Oui! De Jenny Han, qui était, des films qui ont été adaptés sur Netflix. Absolument. Qui date de plus comme 2016, peut-être? Oui. Autour de cette date-là. Oui, absolument. Ben là, il y a 3 films. Fait que ça ferait du sens, là, 2016 à genre 2020-ish. Ouais, c'est ça. Puis, moi, quand j'avais vu le film en premier, je savais pas que ça venait de des livres, là. Moi non plus. C'est ça, puis tu sais, on dirait que j'étais comme dans l'âge d'aimer ce genre de film-là aussi, parce que c'est une fille au secondaire, fake dating. Oh oui, une petite rom-com ben sweet. C'est ça, puis je trouve que c'est une des rom-coms justement qui était bien faite, que c'était pas trop quétaine, que tu sais, c'était assez moderne, mais pas trop non plus. Puis après d'avoir vu le film, je m'étais acheté les livres. Parce que justement, j'avais comme envie, de découvrir encore plus un peu l'univers. Je dirais que pour cette série-là, peut-être que le premier film, c'était le fun. Les 2 autres étaient peut-être pas nécessaires, honnêtement. Moi, j'ai pas aimé les 2 autres films. Bon. Pas tant que ça, là, tu sais. Pas autant que le premier. Non, c'est ça. Des fois, ça arrive, là, des fois, là, dans certaines séries. Mais c'est ça, ouais. Moi, j'ai pas trouvé les 2 autres films nécessaires. J'aurais été correct avec le premier. Les 2 autres livres étaient, tu sais, c'est la même histoire, là, tu sais, c'était pas mes préférés non plus. Donc, le premier aurait été assez. Fait que ça peut être un exemple aussi des fois, certaines séries que, sont aimées, ils vont adapter tous les livres. Ouais. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de gens qui veulent les voir en film, mais c'est pas tout le temps comme « Oh, wow! » C'est ça. C'est pas tout le temps... Puis c'est parce que des fois aussi, c'est le fun de s'arrêter à un concept, puis peut-être même mélanger, tu sais, certains thèmes. Tu sais, à la place d'avoir 3 films, ben peut-être que 2 films, ça aurait été suffisant. Ou il aurait pu faire une série, genre. C'est là que je m'en allais, parce que pour ce qui est de cette série-là de films,
moi, ce que j'ai encore plus aimé, c'est la série spin-off de Exo Kitty. Qui vient d'ailleurs de sortir. J'ai déjà fini la saison 3. Ouais. Moi, je suis une binge-watcher, là. Puis ça, c'est intéressant parce que, si je me trompe pas, il y a pas de livre qui est basé là-dessus, donc c'est vraiment une série. Sauf qu'on retrouve justement la petite sœur de Lara Jean, ça, qui j'ai est trouvé Kitty. fun. C'était super intéressant. Non, c'est ça, puis comme, tu sais, ce serait pas nécessaire qu'il y ait des livres non plus. Là. Non, ça, exact. C'est bien à la télé. Puis... Absolument. Fait que, tu sais, des fois, ça peut donner un concept de base qui est intéressant. Peut-être que le film 2 et 3, bon, c'était pas la meilleure décision, mais la série qui a suivi par la suite, ça, c'est vraiment fun. Un autre exemple de série, de la même auteur, en fait, Jenny Han aussi avait écrit The Summer at Pretty, qui est quand même intéressant de savoir, c'est que ça a été écrit quand même avant. C'était quand même un livre plus vieux. Juste à regarder la date originale, là. 2009, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, ils l'ont adapté, commencé 2022. Ça a pris du temps, là. Vraiment après. Je pense que c'est pour ça que il y a autant de différences entre les livres et la série. Probablement. Moi, c'est ça. Moi, j'ai pas lu ces livres-là, mais je suis une grande fan de la série. Puis justement, on en avait parlé quand même là, dans nos épisodes de l'été dernier, parce que c'est vraiment là que là, la hype de Summer at Pretty. Puis, il va y avoir un film qui va sortir bientôt, qui est comme la conclusion de tout ça. Et justement, le film est pas basé sur aucun livre. C'est ça. Fait que ça, ça peut être intéressant aussi, parce que des fois, on a accès à une histoire qui est créée pour le film. Fait que j'ai vraiment hâte, mais tu sais, pour ça, je vais plus me baser sur ton avis. Je sais pas si le casting était bien fait, si l'histoire est fidèle à. Le casting est bon, je trouve que fit bien là, avec l'histoire aussi. C'est ça, tu sais, moi j'avais vu la première saison en premier, après je m'étais acheté les 3 livres, j'ai lu les 3 livres, puis après il y a les 2 autres saisons qui sont sorties. Je te dirais surtout le premier livre est différent. Parce que, bon, dans le premier livre, il se passe, tu sais, il n'y a pas tant de gros événements. Bon, tu sais, tu suis genre Belly qui va à la maison d'été avec Conrad et Maya, qui, tu sais, il y a des scènes qui se ressemblent, tout ça, mais ce qui est très différent dans la série, tout le contexte de genre des débutantes, là, ça, il n'y a rien de ça dans le livre. Ben voyons donc! C'est un contexte qui prend beaucoup de place dans la première saison, quand même un peu. Ben ça crée surtout des occasions puis des contextes. C'est ça, donc c'est un exemple quand même de, bon, tu sais, qui ont décidé de prendre des décisions différentes. Par contre, ça, je te dirais, c'est un exemple que la série est meilleure que les livres. Parce que, bon, déjà, les livres ont été écrits il y a quand même plus longtemps. Fait que ça fait un peu plus comme livre d'ado des années 2000. Tandis que la série est plus actuelle à maintenant. Bon, tu sais, c'est ça, ils ont des références différentes aussi. Bon, la série qui inclut beaucoup de chansons de Taylor Swift, c'est sûr que nous, ça nous a beaucoup plu. Ben oui, surtout que c'était beau de voir comment que les chansons fitaient avec l'histoire. Moi, c'était vraiment ça. C'était pas juste une chanson pour être beau, c'était aussi qui s'imbriquait bien dans le... C'est ça, puis on dirait que je trouvais ça ajoutait un plus à la série, que c'était comme, j'ai hâte de voir quelle chanson qu'ils vont utiliser dans tel moment. Mais les 2 autres livres ressemblent quand même plus à les saisons. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun quand même qu'il y a certaines scènes qui sont vraiment pareilles dans le livre et dans la série. Fait que c'est ça. Ça donne, c'est ça, on a tous des exemples différents. Des fois que, bon, le livre est meilleur. Des fois, la série télé ou, bon, le film est meilleur. Fait que ça dépend vraiment des fois, ça dépend, bon, des acteurs, du réalisateur. Tu sais, il y a tellement de choses à prendre en considération. Ben, effectivement. Puis c'est sûr que des fois, la série peut être meilleure parce que, justement, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est plus facile de le visualiser, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe avec les personnages. Puis c'est drôle de voir aussi que, des fois, justement, comme ça, une série télé peut être meilleure en n'ayant pas tout à fait... tous les mêmes éléments, en ayant même rajouté des affaires puis créé des affaires qui n'avaient pas rapport. Mais je trouve ça intéressant. J'avais même pas ça c'est le meilleur exemple que la série télé est meilleure. Mais en même temps, l'auteur a été impliqué aussi. Fait que c'est pas une critique en tant que telle envers elle, parce que c'est elle qui a décidé un peu. Ben, puis c'est tant mieux, dans le fond. Si la série est meilleure puis que c'est un peu plus tard, ça veut dire que c'est une belle évolution. Ouais, c'est ça. Ça a comme un peu mis à neuf cette série de livres-là qui était comme justement populaire en 2009, que, tu sais, les couvertures ont complètement changé. C'est un peu, c'est ça, là,
l'ambiance a changé aussi un peu avec la série. Fait que ça a comme donné une nouvelle vie un peu au personnage. Ouais. Fait que ça, c'est un autre exemple. Ensuite, on a... Est-ce que je l'ai mis? Ah! Celui-là ici, qui est A Good Girl's Guide to Murder. Dans le fond, ça, c'est vraiment juste la saison 1 qui est sortie. On sait pas encore s'il va y avoir une saison 2. Ça avait été annoncé, mais il y a comme... Ben, c'est-à-dire, on n'a pas de détails encore, c'est ça que je veux dire, sur la saison 2. Il y a une date qui est sortie. Hein? Ben, j'ai vu récemment comme le poster. Là. Je sais pas s'il y avait une date, mais ouais? Mais c'est annoncé. Ah, mon Dieu, j'ai complètement skippé ça. Ben, tant mieux. Ben, moi, je vois tout sur Instagram. Je suis tout le temps là-dessus. Si vous avez besoin d'une enquêtrice, vous savez qui aller recruter. Puis, ça, j'ai quand même bien aimé par rapport au casting, encore là, qui était très bien fait. Le casting est vraiment fidèle. Ensuite, on a vraiment là, la même petite ambiance de small town à Londres. Sauf que c'est ça qui est spécial. Parce que on n'a pas les mêmes régions, les mêmes endroits, mais c'est le même... même contexte, même enquête. Fait que ça a comme été un peu, comment je pourrais dire, britishisé. Parce que ça a été vraiment plus dans quelque chose qui est vraiment plus européen, un peu plus gris, sombre, puis un peu plus lent aussi comme rythme. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long avant que les choses s'installent, parce que comparé au livre, le livre, c'est ça va suite, là. Ça va assez rapidement. Puis même que la série, je me souviens pas si tu l'as fini finalement. Ouais, c'est ça. Parce que on avait écouté quelques épisodes ensemble, puis on se le disait, là, c'était comme long un peu. Oui, c'est vrai, parce que bon, j'ai pas beaucoup de souvenirs de la série, honnêtement. On dirait que ça a comme sorti de ma mémoire. On dirait que dans ce genre de livre-là, bon, qui est plus mystère, suspense, quand tu sais déjà qu'est-ce qui arrive, c'est plat de devoir le réécouter. En tout cas, ça, c'est mon avis. Ouais, je comprends. Ce qui est différent, bon, dans une romance ou dans un monde fantastique ou peu importe, on dirait que comme ça me dérange moins, mais quand tu sais déjà, mettons, bon, c'est qui l'a tué vraiment. Oui, c'est ça. Puis là, t'écoutes la série, tu sais, le fun de découvrir c'est qui, et puis là. Je comprends. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça que je l'ai pas fini. Mais je comprends aussi parce que effectivement, parce que c'est pas mal à ça qu'on s'attend, là, quand la série est sortie, c'est sûr que la plupart des gens avaient probablement lu le livre. Fait que c'est sûr qu'il manquait un petit quelque chose, je trouve, pour que ça reste accrocheur. Moi, je me souviens, je l'ai fini, la série, mais j'étais tout le temps en train de faire quelque chose à côté, là. Tu sais, j'étais pas de même, là, devant mon écran. Alors que c'est un peu ça que je m'attendrais d'un mystère thriller. Mais je suis curieuse de voir, la deuxième saison. Oui, ça, j'ai hâte. Surtout la troisième, s'ils la font, parce que des fois, bon, il y a des séries qui sont comme annulées, là. Ouais, mais question de subvention, budget, etc. Celle-là, peut-être que je serais plus intéressée de les écouter parce que, bon, l'histoire est un peu plus différente. Que peut-être ça serait plus le fun de comme réentendre un peu l'histoire, maintenant. Oui, ben surtout le deuxième, où est-ce qu'il y a beaucoup de fichiers audio, tu sais, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Mais imagine le troisième. Mais le 3, oui. Ça serait vraiment ça serait celui-là, on serait sur le bout de notre chaise. Ouais, vraiment. Fait que ça, c'est peut-être un exemple que malheureusement, la série était un petit peu plus décevante par rapport au livre. Mais ça veut pas dire que c'était nécessairement mauvais. C'est juste que si vous voulez découvrir cette histoire-là, je vous conseille probablement plus le livre que la série. Moi aussi, honnêtement. Par contre, un bon exemple d'adaptation, tu sais, on alterne un petit peu. Oui. Heartstopper de Alice Oseman, qui, bon, de base aussi, c'est des romans graphiques. Ce qui est vraiment intéressant, qui est différent, parce que, bon, dans les romans graphiques, tu sais, bon, tu vois clairement les personnages, bon, par exemple, leur chambre, le décor, tout ça. Puis, ben, si vous avez lu les romans graphiques, vous savez que ils ont reproduit à la lettre dans la série. C'est pareil. Les scènes, même les personnages se ressemblent, honnêtement. Là, ils ont vraiment été bien choisis, les personnages. Bon, ils ont ajouté des choses dans la série, surtout sur comme les amis autour. Oui. Ce que j'ai trouvé super bien, honnêtement. Tu sais, ça m'a pas dérangé comme du tout qu'il y ait des choses nouvelles. Ça a donné un plus que dans les romans graphiques, on est vraiment plus concentré sur Nick et Charlie. Là. Oui, c'est sûr. Puis c'est parce qu'à un moment donné, c'est une question technique aussi, j'imagine. C'est que là, tu redessines tous ces personnages-là à chaque fois. Ça doit être plus difficile. Mais je trouve ça le fun qu'il se soit donné vraiment l'effort de faire scène pour scène parce que quand tu vois un livre graphique, en plus, c'est
plus important, je pense. Oui, ben c'est ça, tu sais, parce que bon, ce qui est différent quand tu fais juste lire des mots, tu te fais une image dans ta tête, là, les images sont déjà dessinées. C'est ça. Fait que t'as comme pas trop le choix de t'y fier, surtout pour le look des personnages. Fait que c'est vraiment quelque chose je trouve, une belle adaptation qui a été réalisée. Une petite déception que j'ai eue quand même, c'est que bon, ils ont comme décidé que pour finir la série, que ça allait être un film pour terminer, à place d'une saison comme normale. Fait que je trouve ça un peu comme plate que ça l'a comme changé de format, mais en même temps, c'est sûr que je vais l'écouter quand même. Là. Ouais. Puis là, est-ce que, parce que là, je sais que le plus récent tome, c'est le tome 6 qui vient de sortir. Il est pas sorti encore. Il est pas sorti encore? Le tome 6 sort cet été, puis ça va être là-dessus, le film. Ah, ok, c'est ça que je voulais savoir. Dans le fond, est-ce que la série avait suivi tous les livres à date? Parce que je pense que, tu sais, je me souviens plus exactement, là, je pense que le premier livre, c'est la saison 1, mais genre, non, le premier puis le deuxième livre, je pense, la saison 1, après ça, t'as comme 3-4 ensemble, t'as 5 tout seul, en tout cas. Ils ont, tu sais, mis du matériel ensemble, là. Ouais. Mais j'aurais aimé ça qu'ils gardent le format, on dirait, c'est... Ouais, effectivement. Juste pour que ce soit tout ensemble, là. Ouais, j'espère que ça deviendra pas la nouvelle mode, là, de finir les séries avec des films, là. Mettons, bon, dans le contexte de The Summer Turn Pretty, OK, parce que c'est comme après, mettons, les événements, là, mais je sais pas. Ouais. C'est un petit peu gossant quand même, là. Effectivement. Surtout s'il y avait du stock pour faire une saison. C'est dur à dire. Sûrement, là. Ensuite, on va être plus... Ah non, c'est vrai, il nous en reste encore un que le film est sorti, ou la représentation. 2, finalement. 2 livres. Fait que je vais commencer avec celui-là parce que c'est quelque chose qui est récemment sorti, qu'on a écouté ensemble. Et c'est The People We Meet on Vacation. Et pour les amateurs de Emily Henry, vous allez être contents d'apprendre, si vous le savez pas déjà, que tous ces livres vont être adaptés en film. Ça, c'est vraiment cool parce que moi, personnellement, je l'avais pas lu encore et je ne l'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais ça m'a donné envie de le lire parce que le film est vraiment bon. Après ça, j'ai pas l'avis comme toi de quelqu'un qui l'a déjà lu puis qui peut comparer, fait que je vais plus te laisser la place pour ça, mais moi, de mon point de vue, à moi, c'était une romance parfaite. Il y avait vraiment une tension, le jeu d'acteur était excellent. J'ai trouvé Poppy, c'est bien ça? Absolument hilarante. Je l'ai vraiment trouvée attachante aussi. Puis ben, Alex, j'avais déjà un petit parti pris parce que c'est le même acteur que Snow dans Songbird and Snakes et je le trouvais vraiment beau et il a un bon charisme. Je trouve. Moi, justement, ça, je l'ai lu quand même il y a quelques années. Fait que c'était pas frais dans ma mémoire. Mais ça reste que, bon, les éléments principaux sont là. Puis, j'ai vraiment aimé les acteurs qui ont choisi parce que j'avais comme pas vraiment personne en tête, là, avant, mettons, c'était intéressant. Avant qu'ils sortent, là, c'est qui allait jouer. Mais ils ont vraiment, tu sais, c'est vraiment des très bons acteurs, premièrement. Tu sais, qui ont bien représenté les personnages, la chimie, la tension entre eux. Tu sais, je trouve que les moments les plus intéressants, les plus le fun ont été pris, ont été mis dans le film parce que, bon, c'est un livre peut-être un peu plus lent, mettons, là. Tu vois, beaucoup de scènes sont en voyage. Bon, ils sortent avec d'autres personnes. On dirait comme dans le film, ça allait plus vite, c'était comme plus accrocheur, mettons. Ouais, probablement. Mais je trouve que ça a été une très bonne adaptation. J'ai vraiment beaucoup aimé le film, moi aussi. C'est cool. Mais j'étais contente de savoir que t'aimais le film parce que après ça, moi, c'est ça qui m'a donné envie de lire parce que j'ai aussi une autre amie qui l'avait beaucoup aimé, ce livre-là. C'est un de ses préférés d'Emily Henry. La seule chose qu'elle avait à reprocher au film, c'est que justement, vu que c'est quand même coupé, on a moins accès à pourquoi ils sont amis, puis qu'est-ce qui fait que ils s'apprécient, parce que c'est vrai qu'au début, genre, ils saillissent la face, puis là, tout d'un coup, ils s'entendent bien. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu ça, la beauté d'avoir le livre, c'est d'après ça, ben, si tu veux plus comprendre, t'as le livre pour le voir. Exactement. Fait que, puis c'est ça, c'est sur Netflix comme film, fait quand même accessible, là, pour pas mal tout le monde. Est-ce que ça avait absolument besoin d'être un film? Non. Non, mais je pense pas. C'est le fun quand même, ça a été bien fait. Parce que des fois, il y a des adaptations qui sont moins bien faites que l'on se dit, ben regarde, c'est comme tant qu'à faire, genre, laisse faire. Ouais. Mais celui-là, ça vaut la peine de regarder le film aussi. Puis j'avoue que j'ai hâte de voir les autres livres parce que, bon, j'aime beaucoup Emily Henry. J'ai beaucoup aimé la plupart de ses livres aussi. Moi, je pense que celui que j'ai le plus hâte, c'est Beach Read.
Ouais, Beach Read puis Happy Place. Happy Place aussi, ça pourrait être J'ai intéressant. vraiment hâte Avec de le les voir. groupe d'amis, là. Ouais, c'est mes 2 livres préférés par elle. Ouais, je comprends. C'est normal que j'aille hâte le plus, mais Je comprends. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça va être comment. Mais à date, si c'est aussi bon que People Meet on Vacation, oui, ça parce devrait être que le fun. c'est ça, c'est que même en étant quelque chose d'un peu... ben, je dirais pas à 100% fluffy, parce qu'il y avait quand même des thématiques un peu lourdes parfois. C'est quand même léger. Mais c'est ça, quand même léger, mais jamais quétaine. Non, genre, ça a pas tombé là-dedans, puis ça, c'était quelque chose que j'avais peur. Fait que ça donne hâte de voir les autres, là. Ça donne envie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le reste. Une autre auteure que ses livres ont beaucoup été, c'est ça, là, transformés en film. Ben, c'est sûr, on a Colleen Hoover. Oui. Moi, j'ai lu quand même plusieurs de ses livres il y a plusieurs années, là, quand j'ai recommencé à lire, parce que, bon, c'était très populaire, ça se lit rapidement aussi. Puis je pense justement, parce que ces livres étaient vraiment très, très, très populaires, que c'est pour cette raison-là qu'ils ont été vraiment, mettons, achetés par des producteurs pour les faire en film. Ça fait du sens. Pas nécessairement parce que ça devait être des films. Ouais. Parce que, bon, par exemple, là, j'ai amené It Ends With Us parce que c'est le premier, là, de ces films qui étaient sortis. Ouais. Ça a fini que j'ai jamais vu le film parce qu'on dirait que je ressens pas vraiment le besoin de le regarder. Pendant avec tout le drama qu'il y a eu autour, on dirait que ça me tente plus. C'est une polémique qui est un peu qui a un petit peu sali le film, malheureusement. Moi, j'ai pas lu le livre, mais j'ai écouté le film. Je suis pas allée le voir au cinéma, par contre, mais je l'ai quasiment écouté parce que je voulais comprendre c'est quoi qui se passait avec la polémique. Moi, personnellement, c'est pas un film qui m'a fait triper, mais je l'ai trouvé quand même bon. Fait que j'étais comme, OK, mais définitivement que je suis du même avis que toi, c'est pas un livre c'est pas un film qui était nécessaire. C'est ça, exactement. Puis après ça, de voir les autres, moi, il y a celui qui vient de... qui s'en vient, là, Reminders of Him. J'avoue que ça, c'est une histoire qui m'attire un petit peu plus. Il est déjà sorti. C'est vrai, il vient juste, oui. Puis, Regretting You, je l'ai pas vu encore, mais tu sais, c'est ça. C'est des livres qui me paraissent pas nécessairement obligatoires, que je voudrais absolument aller voir au cinéma, tout ça, mais ça reste que ça peut être des bonnes options de rom-com. Ouais, c'est ça. Moi, le seul qui va vraiment m'intéresser à aller voir, c'est The Verity. Oui. Parce que c'est vraiment un genre différent, une histoire qui est plus originale aussi, puis je serais comme curieuse de voir ça donnerait quoi. Ouais. Les autres, je suis pas intéressée de vraiment regarder les films. Reminders of Him, j'ai pas aimé le livre, fait que j'ai pas envie de voir le film non plus. Fait que tu sais, c'est vraiment comme, ben, tu sais, ça vous tente, mais tu sais, c'est vraiment comme des... Ça a l'air, en tout cas, parce que je les ai pas vus, de des, tu sais, romances classiques, là, tu sais, genre il y en a plein de films qui ont été faits de ce genre-là. Ben, c'est ça. Rien de comme, oh my god, wow, mais ça veut pas dire que c'est mauvais, je les ai pas vus. Ben, c'est ça. C'est que ça dépend vraiment. Je pense que c'est le genre de film que faut que tu sois dans un mood particulier, que ça... Tu sais, vraiment, ça, c'est dans la romance quétaine. Un peu plus. Honnêtement, je trouve que ça se cote un peu plus là-dedans. Pas parce que c'était nécessairement mauvais, mais c'est juste que comme... Un peu plus dans les clichés. Exact. C'est ça, Exact. Après ça, ben là, on serait dans plus dans la spéculation, oui, parce qu'on les a pas vus encore. Oui, ben c'est ça. Il vient de sortir, Project Hail Mary. Moi, j'avais justement lu le livre comme un petit peu avant, parce que c'est un livre qui est très populaire aussi, puis ben je trouvais ça le fun de le lire avant de voir le film, qu'on va aller voir ensemble bientôt. Oui. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le film qui a des bonnes critiques pour l'instant. Oui. Puis qui est quand même assez différent de toutes les autres, parce que ça, c'est de la science-fiction. Absolument. Bon, c'est quelque chose qu'on lit moins, là, quand même, là, mais que, tu sais, faut que ce soit bien fait, sinon, comme, ça va être poche, là. Ouais. Tu sais, genre, c'est science-fiction, ils vont dans l'espace, il y a plein de machines et tout, tu peux pas faire ça avec un petit budget. Fait que je suis contente quand même que ça a l'air, tu sais, d'un gros projet, tu sais, on a quand même eu Ryan Gosling comme acteur, tu sais, qui est un acteur très, très connu aussi, c'est pas n'importe qui. Effectivement. Donc, j'ai confiance que ça peut être bon. Oui, surtout quand on sait qu'il a travaillé très fort pour ce rôle-là. Puis que c'est ça. En général, ça, c'est plus le genre de film que je vais me fier aux critiques avant d'aller voir. Là, de savoir que c'est un film qui est très apprécié puis qui est dit comme étant
fidèle à l'histoire, ben ça me donne envie d'aller le voir. C'est ça. Puis ça, c'est le genre de livre, justement, que c'est le fun de voir, tu sais, d'avoir une version réelle parce que, tu sais, c'est... Je sais pas comment le décrire, tu sais, c'est comme... c'est quelque chose de vraiment d'original. Oui. Tu sais, c'est ça, là, tu sais, ça vaut la peine de, comme, tu sais, explorer. Bon, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on ferait dans ce scénario que le soleil est en train de mourir puis que la Terre, genre, on va tous mourir, là, si le soleil, tu sais, brille moins, là. Fait que, on voit, c'est un contexte plus comme intéressant à aller regarder que comme une romance, que ça se ressent un peu tout le temps, genre. Ouais. Puis en termes de cinéma aussi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre d'image-là parce que c'est sûr que ça va être beau. Tu sais, justement, les thématiques de l'espace, des choses comme ça, c'est des choses qui sont le fun à voir au cinéma. Ça va créer des belles images, des beaux plans, des trucs comme ça. Exactement. Fait que, veux pas, ça pèse un peu dans la balance aussi de l'appréciation du film. Fait que quand même plusieurs livres qui ont été annoncés qui vont être adaptés, mais qui c'est pas sorti encore. Exact. Il y en a un qui sort bientôt, par contre, c'est la série Off Campus de Elle Kennedy, qui est une série de romances de hockey, mais comme à l'université. Puis, bon, le trailer est sorti. Moi, je suis quand même un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. J'avais vu le casting qui était sorti. Moi, c'est une série que j'avais aimée, sans plus. Mais qui peut être le fun à... Bon, ça va être une série aussi, là. Je pense que l'idée d'une série était bonne, là. Bon, le casting, j'étais... juste parce que... Bon, il y a deux des personnages, Garrett puis Dean, que je trouve que le casting est bon. C'est comme... Il ressemble à l'image que je me faisais d'eux. Il y en a un qui est complètement différent du personnage dans le livre, que genre, je suis pas capable de le voir comme étant ce personnage-là. Puis bon, c'est sûr que les goûts sont tous dans la nature. Absolument. Les deux autres gars sont moins mon genre physiquement. On dirait que je suis comme... C'est comme, je suis pas comme, oh my god, j'ai tellement hâte de voir cette série-là. Je pense qu'il y aurait le potentiel que ce soit un petit peu cringe. OK. Mais genre, je veux l'essayer quand même, juste parce que c'est facile à écouter. Puis genre, tu sais... Ouais. Ça va être comme, tu sais, léger à écouter, mais encore une fois, ça aurait été correct que ça reste un livre. Puis c'est produit par qui, tu sais-tu? C'est Amazon Prime. Ah, OK. Ouais. Fait que ça pourrait être un peu à la Maxon Hall, genre. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, Prime Vidéo, d'habitude, c'est quand même bon, là, Oui, ça va. Tu sais, c'est pas, tu sais, digne d'un Oscar, là, on s'entend, là, ouais, c'est ça. Mais je suis quand même curieuse de voir qu'est-ce que ça peut donner. Ben moi aussi, parce que honnêtement, c'est vraiment pas le genre de livre que je voudrais lire, parce que moi, ça me rejoint moins. Mais en termes de série, ça peut être plus intéressant parce que justement, tu sais, ça se consomme un peu plus rapidement. Ouais. À la limite, tu sais, je sais pas... c'est sûr que là, je me mettrai pas à comparer ça avec Heated Rivalry parce que je pense pas que ça va dépasser ça là, pas vraiment pas. Le même genre vraiment de série, tu sais, c'est vraiment plus comme pour plus jeune, plus léger, tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est ça, on parlera pas d'Heated Rivalry parce qu'on a fait un épisode juste là-dessus. Effectivement. On en a parlé en masse. Je pense qu'on s'est gâté assez. En passant, les vieilles couvertures sont horribles. C'est toutes des chess, j'imagine? Non. Ça c'est la vieille couverture? Ouais, c'est toutes des filles. Ah! Mais c'est pas super beau. Fait qu'en tout cas, ils ont fait des nouvelles couvertures qui sont vraiment plus belles. OK. Mais vu que je les ai déjà... ben là, ouais, c'est ça, à un moment donné. Peut-être qu'ils vont réussir à les vendre un jour pour plus d'argent. Après ça, ben, une autre série où est-ce que on a déjà un casting puis quand même beaucoup d'informations, c'est Every Summer After. Par contre, la série sera pas nommée exactement pareil. Ça va être Every Year After, c'est ça. Puis dans le fond, j'ai vraiment hâte parce que moi, ça fait pas longtemps que je les ai lus, fait qu'ils sont quand même frais dans ma mémoire. C'est vraiment une romance d'été. Fait que ça va sortir, ben, dans ma tête, dans le fond, ça va un peu remplacer le hype qu'on avait pour The Summer I Turned Pretty l'année passée. Vu que là, ça va sortir cet été. Est-ce que c'est Amazon Prime aussi? Je me souviens pas. Ça se pourrait. Que oui. Ça se pourrait. Ça ferait du sens. Puis c'est ça, c'est de Carly Fortune en passant. Et elle est canadienne. Fait que c'est cool. On peut encourager. Filmé au Canada aussi. Oui, en plus. Fait que c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir là. Dans le fond, ils ont déjà sorti le casting pour tous les personnages. Personnellement, je trouve qu'ils ont très bien choisi Charlie. Ah, vraiment. Sam.
je sais pas. On dirait pas que ces deux-là sont des frères, là, Non, mais en tout cas. vraiment pas. En tout cas, j'ai Puis, hâte de voir Charlie, parce que c'est mon personnage préféré. moi aussi. Puis, Persephone aussi, c'est une actrice que j'avais déjà vue, Ah ouais? mais que j'ai pas nécessairement vue dans je sais que je l'ai déjà vue, mais je me souviens pas où. OK. Fait que c'est le fun aussi d'avoir des acteurs qu'on connaît pas du tout, comme ben celui de Charlie, en fait. Moi, je l'ai jamais vu faire quoi que ce soit. Ouais. Celui de Sam, je l'ai vu dans la série High School Musical, The Musical, Ouais. de whatever. Là. Ouais. le nom qui est long comme mon bras. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ça, j'ai un petit peu peur parce que j'aimais pas la façon de... Voyons, je sais pas le mot, là, d'acter, là, de l'acteur qui joue Sam. Son jeu d'acteur. Ouais, son jeu d'acteur dans l'autre série, j'ai moins aimé, mais regarde, on va lui donner une chance. Ben oui. Peut-être bien qu'il s'est amélioré. Fait que c'est ça, on a je sais pas exactement comment ça va être divisé en termes de saison, comment ils vont se partager ça parce que probablement que saison 1 ça va être suffisant pour couvrir la première histoire, mais ça dépend vraiment comment ils décident de diviser ça. Mais je pense pas que c'est nécessairement, je sais pas si ça a été comme vraiment prévu que One Golden Summer allait être adapté, je pense pas. Mais je pense que oui. Parce que je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de pas exactement la nommer de cette façon-là. C'est pour comme jumeler les deux. Parce que c'est quand même beaucoup d'années après. Oui, mais ça peut quand même être une saison après. Oui, mais j'aimerais ça. Mais je pense que c'est dans l'espoir de ça. Mais on dirait que je suis pas sûre pour l'instant. Ouais. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir une petite série de romances d'été. Ça peut toujours être intéressant. Ouais. Bon, de l'autre hypothèse de Ali Hazelwood, qui va sûrement sortir dans pas si long. Non, effectivement. Ça aussi, le casting va être intéressant. Ça qui est un film. Ouais. Bon, c'est un livre qui avait été extrêmement populaire, que j'avais aimé, mais c'était pas genre, oh my god, wow, il faut absolument que tout le monde le lise. Mais je pense que ça va être le fun comme film quand même. Parce que bon, les acteurs, je trouve, ont été bien choisis. Genre, comme l'acteur qu'ils ont choisi, je sais pas son nom, c'est quoi son nom, là, le gars qui joue Adam, en tout cas, je le trouve très, très beau à regarder. Fait que ça va être comme intéressant de voir ce que ça va donner. Effectivement. Je suis ouverte à... Puis la fille, c'est Lily, je pense, Lily Reinhardt, qui a joué dans Riverdale, exactement. J'avais juste Archie en tête, c'est pas ça. Fait que ça peut être vraiment intéressant d'avoir des acteurs comme ça qui ont déjà de l'expérience. Puis que, tu sais, parce que on s'entend, Ali Hazelwood, c'est souvent des livres qui sont un peu plus matures. On a des adultes qui sont déjà un petit peu plus vieux. C'est ça. Fait que, ça peut être vraiment intéressant. Puis justement, c'est le fun que tu dises que t'as pas nécessairement trippé sur le livre parce que ça pourrait être un exemple d'une adaptation qui redonne un nouveau souffle à l'histoire puis qui rend ça comme meilleur, là. Exactement, ouais. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner puis comparé au livre. Tu sais, je m'attends que ce soit un petit peu comme je sais pas l'exemple que j'ai donné là, tu sais, puis pas au moins dans Mid on Vacation, les bouts plus longs vont être coupés. Parce que bon, ça reste que c'est une romance qui se passe dans le monde un peu de scientifique. Ce qui est quelque chose qui me rejoint pas, là, la science. Bon, tu le sais, là, moi, je suis pas bonne en science, là. Fait que, tu sais, tous les trucs de laboratoire pis tout, là, genre, tu sais, si c'était plus condensé, je serais comme contente. Mais, en gardant quand même l'aspect de, comment ils appellent ça, là, STEM, là. Tu sais, parce que c'est quand même important dans l'histoire. Oui, puis c'est important pour Ali Hazelwood aussi. C'est ça. Parce que c'est quand même une thématique qui revient beaucoup dans ces histoires. Je veux pas que ce soit effacé, mais peut-être un peu plus condensé pour tout le monde. Exact. Une adaptation que, bon, moi, j'ai hâte, personnellement. Dans le fond, c'est Boys of Tommen, qui va être adapté par Prime Video, encore une fois. Il y a beaucoup de gens... occupé, Prime. Oui, hein? Il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était pas la meilleure idée à cause du contenu de ce livre-là. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de sujets sensibles que, des fois, ça peut être un peu plus difficile de bien le montrer à la télévision, mais je trouve que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée parce que, bon, ça permet de voir que même si on est dans une famille dysfonctionnelle, que c'est possible de sortir de cet environnement-là, un peu de se créer comme, tu sais, une famille trouvée, de, travailler sur ses difficultés de santé mentale, demander de l'aide. Tu sais, je pense que, bon, le message derrière va être intéressant, peut être inspirant. Mais bon, c'est une genre d'affaire que je vais voir quand ça va sortir.
Je pense que c'est le genre de livre aussi que les gens se sont fait tellement comme un casting dans leur tête que peut-être que les gens pourraient être déçus. Par contre, ce que je veux, c'est que ça soit filmé en Irlande, comme dans la série, que ce soit pas américanisé. Là. Ça, là, ça serait vraiment une erreur. Que ce soit justement filmé en Irlande avec des acteurs irlandais, que l'ambiance reste intacte aussi, puis que justement, ils soient pas gênés de montrer ce qui se passe pour de vrai, sinon ça changerait trop l'histoire. Je comprends. Tu sais, tant qu'à y aller, il faudrait y aller all-in. Là. Ouais, c'était ça. Puis j'ai vu quelqu'un qui disait, bon, par exemple, la série Shameless, qui était pas basée sur des livres, là, mais qui, entre ça, c'est américain, mais justement, qui traite de beaucoup de sujets similaires, ont bien fait ça, parce qu'il y a quand même une touche de comédie, mais on voit, bon, la violence, la drogue, la consommation, la pauvreté, parce que c'est ça le but de l'histoire, tu sais. Fait que je m'attends à quelque chose de ce genre-là. Idéalement avec des acteurs pas trop connus. On dirait que je pense que ça serait idéal, surtout, bon, tu sais, qu'il y a plusieurs livres, fait qu'on va suivre les personnages, les acteurs pendant quelques temps. Je pense que ça serait mieux avec des acteurs pas connus. Mais c'est un gros contrat aussi, oui, là, parce que quand même, c'est une série qui est très lourde, très dramatique, fait que je pense que la plupart des gens qui se disent comme pas en accord avec le développement de cette série-là, c'est justement parce que ça va être dur à mettre en image, mais je comprends ce que tu veux dire, puis c'est vrai que c'est un bon point de dire ce genre de message-là, c'est important que ça soit que ça soit montré, que ça soit vu. Puis des fois, une série, ça aide justement à ce que ce contexte-là soit mieux absorbé, parce que moi, personnellement, c'est pas une série de livres que je vais lire, parce que malgré tout ce que tu peux en dire de positif puis tout ça, moi, c'est pas le genre de feeling que je veux avoir quand je lis un livre. J'ai pas envie de me sentir encore plus déprimée par rapport à la vie, mais une série va me permettre un peu plus de consommer ça, puis exactement, un peu plus de recul, peut-être d'être moins absorbée là-dedans. Puis effectivement, tu sais, des séries comme Shameless, où je pense un peu aussi à 13 Reasons Why. Ou genre Skins, je sais pas si t'avais écouté ça. J'avais pas écouté, mais oui, je peux comprendre. Dans le même genre de Skins, je trouve que ça serait bon. Fait que tu sais, ça pourrait être quelque chose de bien, parce que sans être nécessairement dramatique, c'est toutes des choses qui peuvent arriver dans la vie, malheureusement. C'est des sujets importants à discuter pour que ça arrête de se produire. Absolument. Fait que c'est pour ça que, malgré, bon, peut-être que c'est des cités que les gens ont peur que ce soit mal représenté, que je trouve ça une bonne idée quand même. Ouais. Puis, ils ont-tu commencé à sortir le casting ou pas du tout? Ok, c'est ça. C'est très récent qu'ils ont annoncé qu'ils allaient le faire, fait que c'est sûr que c'est pas demain qu'on va savoir le casting. Je comprends. Une autre série un petit peu plus dans la légèreté. Oui. Que on était particulièrement contente en fait là, de l'annonce, c'est la série Rose Hill. Donc ici j'ai le premier tome là, Wild Love de Elsie Silver, et c'est elle-même qui l'avait annoncé là, sur ses comptes de réseaux sociaux que la série au complet va être adaptée. Donc on se retrouve vraiment plus dans une ambiance country, western, small town. Campagne, fait que ça peut être super intéressant parce que moi personnellement c'est pas nécessairement le genre de série que j'ai écouté beaucoup. Non, moi non plus. Il y en a beaucoup qui existent, mais on dirait que ça m'a pas nécessairement attiré plus que ça à date. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir parce que moi c'est des personnages que j'ai beaucoup aimés. Oui, c'est ça, tu sais, justement, les deux on a aimé cette série de livres-là. Fait que tu sais, ça va être le fun de le voir adapté. J'espère quand même que ça va être filmé au Canada. Ouais, ça serait pas pire dans l'Ouest canadien, là. Je trouverais ça le fun. Il y a sa série Chestnut Springs qui va être adaptée aussi, sauf que ça sera pas sur la même plateforme. Je me souviens plus, il y en a une sur Netflix, je pense qu'il y en a une sur Amazon Prime. Donc, il y aura pas de overlap de personnages. OK. Par exemple, bon, dans Chestnut Springs, on a Willa, puis dans Wild Love, on a Ford, qui sont frères et sœurs. Donc, bon, j'imagine que ces personnages-là vont peut-être être effacés. C'est dommage, je trouve ça plate, mais ils sont pas assez présents pour que ce soit comme « Oh non, ben là... » c'est vrai qu'ils sont pas indispensables non plus à l'histoire. Fait qu'on dirait que j'ai hâte de voir la différence, mettons, entre Netflix et Amazon Prime, parce que Netflix, c'est pas toujours excellent dans leur film. C'est soit excellent ou boboche. C'est ça. En général. On verra.
Mais vu que j'ai tellement aimé les livres, je trouve ça le fun quand même qu'ils vont être adaptés. Ça va être un casting plus difficile. Parce que j'ai l'impression, ben surtout pour Wild Love, là, parce que moi, mon Ford, il faut que ça soit quelqu'un... Faut que ça soit moindrement quelqu'un qui fait du sens avec l'histoire. Moi, je pense que ça serait possible de trouver un Ford, honnêtement. Oui, mais c'est juste que moi, je vais être facilement déçue. C'est ça que je veux dire. Je vais être plus difficile là-dessus. Faut pas qu'ils prennent le premier gars du bord. Non, c'est ça. Question de casting, encore une fois. Gros sujet. Oui! ACOTAR. Oui! Parce que, bon, on sait que ça va devenir un jour une adaptation. Oui. Mais pas tout de suite. C'est ça. Dans le fond, on a su par Sarah J. Maas quand elle a été interviewée sur Call Her Daddy que elle avait racheté les droits, puis pas tout au complet, mais elle est en train de racheter tous les droits de sa série pour être justement capable de produire éventuellement une série. Par contre, ce que je trouve vraiment le fun qu'elle a dit, c'est qu'elle se fout de combien de temps ça va prendre. Elle va vraiment se focusser sur un casting qui va être parfait. Puis ça, c'est particulier parce que, bon, il y a quand même certains livres fantastiques ou romantasy qui ont été annoncés, qui allaient être adaptés. Et je trouve que ça va être ça le plus risqué. Parce que, bon, tu sais, ça reste que c'est dans un monde fantastique, il y a des créatures, il y a de la magie. Tu sais, si c'est mal fait, ça va être poche, tu sais. Effectivement. Ça sera pas le fun à regarder. Le casting. Oh mon Dieu, mais ça, pareil. Ça, c'est le casting que j'ai le plus peur parce que comment ils peuvent trouver un resend que tout le monde va être satisfait, ça va être impossible. Pour vrai, resend, là, c'est... Ouais, c'est dur, là. T'sais, les autres, à la limite, je pense que ça se fait quand même assez facilement. Mais resend, là, ça va être dur. Là, ça va être dur de trouver, un acteur qui représente vraiment le personnage, que tout le monde va être satisfait. C'est le genre d'histoire qui va être vraiment le fun à écouter, mais qu'encore une fois, je préfère qu'elle prenne son temps. Que ce soit bien fait, que ce soit pris au sérieux, qu'il y ait du budget. Sinon, comme je le veux pas. Honnêtement, ben, là, je le pour voulais vrai, pas, effectivement, là, parce que quand on parle de Sarah J. Maas, moi, c'est mon auteur préf, fait que comme, je vais être énormément critique. Si jamais il y a quelque chose que j'aime pas, ben là, je trouve que ça va être problématique. Ce qui me rassure, c'est qu'elle a l'air très impliquée elle-même dans la production de la série, fait qu'on sait que ça va être fidèle à ça. Un autre exemple? Oui, je m'en allais là, justement, c'est Fort Wing. Donc, une autre série, puis là, en plus, on a un gros défi au niveau des effets spéciaux, c'est les dragons. Puis en plus, c'est produit par Amazon Prime. Ils sont pas tant connus pour faire des choses fantastiques, donc j'ai vraiment peur, honnêtement. Ben, il avait fait Lord of the Rings, le spin-off, donc les Anneaux de pouvoir. Moi, j'ai pas écouté encore cette série-là, j'avais écouté un bout du premier épisode, fait que tu sais, je sais pas s'il y a des créatures ou quoi que ce soit. Moi, j'étais un peu déçue parce que, évidemment, moi, le producteur que j'aurais vu, ça serait HBO. Parce que les dragons de Game of Thrones étaient excellents. Moi, c'est comme ça que je les aurais vus. Fait que c'est sûr que j'ai un peu une réticence, mais ça veut pas dire qu'Amazon Prime sera pas capable. On verra. Il y avait aussi adapté My Lady Jane. Qui était... qui avait du fantastique, mais très peu. C'était plus comme style médiéval. Pour ce qui était des costumes du monde médiéval, c'était très bien. Mais tu sais, par exemple, bon, le personnage se transformait en cheval. Ça, c'était mal fait. Tu sais, comme ça paraissait que c'était mal fait, là. Mais je peux leur donner une chance. Encore une fois, le casting de Xaden va être très déterminant. Parce que, bon, il y a un acteur que, bon, il y a des rumeurs comme quoi qu'il a été casté comme Xaden. Et si c'est lui, je suis extrêmement déçue parce qu'il ne fit pas en tout. Je te le montrerai après. Je me souviens pas de son nom, là. Mais genre, il est pas assez musclé, il est pas assez grand, il est pas assez vieux, genre, ça fit pas du tout. Fait que j'ai un petit peu peur que ce soit mal fait, mais je vais lui donner une chance quand même parce que ça pourrait vraiment être le fun. Ben oui. Tu sais, les dragons pis tout, là, ça serait vraiment le fun. Vraiment. Puis, tu sais, moi, j'en ai vu, là, justement, des séries ou des films avec les dragons, puis je pense que le fait que ça sorte pas nécessairement tout de suite, ça peut leur donner une chance aussi, parce que, justement, les effets spéciaux, ça a tellement évolué avec le temps que je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez impressionnant puis réussi, mais c'est sûr que les dragons, c'est tout ou rien. C'est difficile, là, tu sais.
Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Après ça, ben pour le casting, c'est sûr que c'est ça. Xaden, c'est vraiment celui qui va être le plus problématique parce que après ça, les autres, je pense que c'est assez générique. Ouais, ça se fait quand même facilement. Puis c'est ça, ça va être beaucoup dans le jeu d'acteur aussi parce qu'il faut pas que ça soit trop stéréotypé. C'est ça. Même chose pour Akotar, là, faut pas que ça soit surfait. C'est ça, il faut que les costumes soient bien faits, les perruques, les prosthétiques, mettons, pour les oreilles. Si ça a l'air fake, ah non, c'est ça, pas ça bon, marchera pas. Genre, imagine une perruque, là, spawn sur Amazon, là, full shiny, là, non. Genre, ça serait horrible. Non, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que ça soit bien fait. Fait que ça fait le tour, je pense. Je pense que oui. Il y en a plein d'autres adaptations, mais là... Ben, c'est sûr que oui, puis je pense que rendu là, tu sais, on a fait quand même un bon tour, quitte à peut-être faire une partie 2 à un moment donné, parce que justement, avec toutes les séries qui vont sortir, les films, on pourra donner nos avis. On pourrait peut-être même faire des épisodes réaction à un moment donné, ça pourrait être intéressant. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous tenter, ben vous pourrez l'écrire en commentaire, parce que moi, c'est quelque chose que je consomme sur YouTube beaucoup, moi aussi. Fait que de le faire, ça serait cool. Vraiment. Mais voilà, fait que j'espère que ça vous a donné envie de lire ou d'écouter certaines séries basées sur ce qu'on a jasé aujourd'hui. Puis ben, on aimerait savoir votre opinion aussi. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé de, certains films, séries que vous avez vus ou des choses qui vont s'en venir prochainement. Absolument. Sinon, ben, laissez-nous un like, abonnez-vous à notre chaîne si ça vous tente de nous suivre. Absolument. On est sur Spotify en passant. Oui. Si jamais vous préférez ce format-là. Voilà. Puis n'hésitez pas à partager le podcast à des gens que vous connaissez qui aiment bien la lecture. Ça nous aide toujours pour développer éventuellement notre chaîne. Merci encore de nous écouter, puis on se voit dans 2 semaines. Salut!